Bonjour les enfants, aujourd'hui nous arrivons donc à notre dernière séance sur Scratch de cette année où nous terminons donc avec les fichiers 6602 jusqu'à 6607 que vous aviez à travailler pour aujourd'hui, vous aviez à les faire, on va donc simplement les corriger. Alors, comment ça marche? On voit ici déjà qu'on a un dessin à réaliser qui est un peu le même que celui que de la fin de la dernière vidéo. La dernière fois c'était un carré et là ce sont juste des triangles. Donc on va donc faire pareil. On va tout d'abord avancer. Et à chaque fois qu'on aura un triangle à faire, eh bien, on va utiliser notre bloc que j'ai déjà commencé à créer ici. Définir triangle. On va définir comment faire un triangle. D'accord? Alors, comment est-ce qu'on va faire un triangle? D'abord, déjà, on va avancer jusqu'à cet endroit-là pour commencer à faire le triangle. Là, je pense que c'est un avancé de 100, j'imagine. Voilà. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire là? Il faut donc faire un triangle. Comment est-ce qu'on va faire un triangle? Alors, déjà, on va lui dire qu'on veut faire un triangle maintenant. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on fait un triangle? Déjà, il faut qu'on avance déjà cette distance-là. De combien il faut avancer? Je pense que ça doit être 50. Donc, dans le triangle, je vais dire d'avancer de 50. Est-ce que ça marche du coup? Oui, ça marche. Donc, ensuite, il faut faire quoi après? Après, il va falloir tourner. Donc, tourner, on voit qu'on tourne dans le sens. N'oubliez pas comment on est, hein, quand on veut faire un déplacement. Pour l'instant, donc, on est comme ceci. D'accord? Et on veut aller vers là. Donc, si on continue tout droit, on serait dans ce sens-là. D'accord? Et donc, on va devoir tourner de cet angle-là. Alors, cet angle-là, il va valoir combien? Puisqu'on est en train de faire, on le voit ici, un triangle équilatéral. Ça veut dire que l'angle qui est là vaut 60 degrés. Et donc, combien vaut celui-ci? Il vaut 180 moins 60. Parce que 180, c'est l'angle plat, moins les 60 qui sont là. Ça fait donc 120 degrés. On voit donc qu'il faut tourner de 120 degrés. Donc, je fais tourner mon Scratch de 120 degrés, dans le bon sens évidemment. Tourner de 120 degrés, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. D'accord? Après, qu'est-ce que je dois faire après? Qu'est-ce que je dois faire ici? Donc, j'avance de 50. Moi, j'imagine bien que c'est 50 qu'il faut tourner, parce que ça, c'est équilatéral. Forcément, c'est la même distance. Donc, j'avance de 50, j'arrive là. Si je continuais, j'irai là, mais ouais, il faut que je redescende. Un angle de combien? Pareil, un angle de 120 degrés, dans le même sens. On voit qu'on fait la même chose, finalement. On avance de 50 et on tourne de 120 degrés. Et lorsque j'arriverai là, qu'est-ce qu'il va falloir faire tout simplement? D'accord? Donc, je tourne 120 degrés, qu'est-ce qu'il va faire après? Avancer encore de 50. Et donc, à faire pour me repositionner dans la bonne direction que j'avais au départ, eh bien, je me remets ici encore à 120 degrés. Donc, je vois que cette étape-là, j'avance de 50, je tourne de 120 degrés. Je le fais combien de fois? Je le fais une fois ici, et je tourne. Après, je le fais une deuxième fois, j'avance et je tourne. Et après, je le fais une troisième fois, j'avance et je tourne. J'avance et je tourne. D'accord? Donc finalement, on voit que à l'intérieur de cette création du triangle, je peux évidemment faire une boucle qui me dit simplement j'avance et je tourne. Une boucle qui va tourner combien de fois justement? Qui va être répétée 3 fois. Pas 10 fois évidemment. D'accord? Et quand je fais ça, quand je fais mon triangle, ça fait mon triangle. Et je suis où? Je suis placé à l'endroit où j'étais au départ. Je reviens ici, exactement à l'endroit du départ. Donc ça veut dire que si je veux maintenant encore avancer, il va falloir que j'avance de cette distance-là, plus cette distance-là. Ce qui me fait donc 100 ici. Donc maintenant, une fois que je fais mon premier triangle, je dois avancer de 100. Et j'arrive donc à la position pour mon deuxième triangle. Je mets tout simplement un deuxième triangle. Alors on peut faire différemment. Hein. On peut, si on préfère, une fois qu'on a changé un peu le définir triangle, et faire la chose suivante. Lorsque j'ai fait ma boucle, non, alors, je tenais ma tablette graphique à l'envers, ça ne marchait pas. Lorsque j'ai fait ma boucle, lorsque j'arrive donc, je vais mettre en noir ici, je peux très bien décider d'avancer encore de 50 pour me placer
pour me placer ici. Pas mal d'ailleurs de faire ça. Comme ça me permet de me placer après mon triangle. Et ainsi, puisque je trace mon triangle, j'arrive donc ici, j'aurai plus qu'à avancer de 50. Ça peut être pas mal ça. On fait ça? Allez, on fait ça. Donc on fait comment? Donc on répète 3 fois le chemin. Et une fois que j'ai fait ça, j'avance tout simplement à nouveau de 50 pour à la fin de triangle, me positionner, non pas ici, mais là. Comme ça, je continue après mon triangle. Du coup, de combien je dois avancer maintenant? Je ne dois plus avancer de 100, mais seulement de 50. Alors pour l'instant, on ne voit pas trop l'intérêt, mais on va voir pourquoi bien, très très vite. Regardez, j'avance de 50, je fais mon triangle. Voilà, je fais mon triangle. Et je suis où maintenant? Je suis là. Donc, est-ce que j'ai encore besoin d'avancer pour faire la suite? Ben non, j'ai plus qu'à tourner. De combien il va falloir que je tourne? Eh bien, regardez. Là, je suis à la fin de mon triangle. 1, 2, 3. Je suis revenu ici. Je suis ici. Donc, si je continue, je vais dans ce sens-là. Et moi, je veux tourner comme ceci. Donc, j'ai cet angle à utiliser. Cet angle vaut 45 degrés. Ça se voit à l'œil. Sinon, ben, on teste. Et dans quel sens il faut tourner? Ici, dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, ici, je mets tourner dans le sens des aiguilles d'une montre de 45 degrés. Et après, bien sûr, j'avance. Je pense qu'on est encore à 50 ici. Je pense qu'on est encore à 50. Voilà. Et qu'est-ce que je fais après? Eh bien, encore un triangle. Hop, triangle. Je ne m'embête plus à savoir comment on fait un triangle. Je sais que je fais un triangle et que je me retrouve donc à la fin du triangle. C'est-à-dire ici. D'accord? Alors là, j'ai quoi du coup? Je viens de faire mon triangle ici. Tac, j'arrive là. Si je continue, je vais vers là. Mais moi, je veux tourner ici. Ben, j'ai encore ici un angle à 45 degrés à faire. Toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, je mets encore tourner, mouvement, tourner dans le sens des aiguilles d'une montre de 45 degrés. Et avancer. Alors, si j'avais pu avancer encore de 50, j'aurais même pu mettre ça dans une boucle. Mais là, c'est clairement pas 50. Je dois être à 100 ou 150. 150, je dirais plutôt. 150. Ah non, c'était pas 150, c'était 100. Donc c'était 100, avancer seulement de 100. Et une fois que je suis à 100 ici, ben, j'ai plus qu'à faire à nouveau un triangle. Et voilà, j'envoie et j'ai mon dessin de fait. Vous avez vu quand même la puissance d'un bloc. On a créé un bloc triangle et grâce à ça, ben, on se facilite beaucoup, beaucoup la vie. Ok? Alors n'oubliez pas, vous faites sauvegarder pour sauvegarder votre programme. Moi, je ne le fais pas parce que je veux garder le programme vide pour le donner aux élèves. Ouvrir, donc seulement, moi je ne sauvegarde pas. Et après, on passe donc de faire 2019, 6e, Scratch, séance 6. Ah non, 6, j'ai dit. Séance 6 et le 3. Allez, le 3. 6, 6, 3. Alors là, qu'est-ce qu'on voit ici? Ben, on voit qu'on a donc un objet qu'on va répéter plusieurs fois. C'est un. Alors, oui, c'est ça. C'est pas du tout un hexagone comme marqué ici. C'est un octogone. D'ailleurs, du coup, je vais vider ça. Parce que hexagone, c'est 6 côtés. Et lui, il a clairement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 côtés. C'est un octogone. Je me suis planté lamentablement en faisant cette chose-là. Donc, je vais donc créer un bloc que je vais appeler octogone. C'est pas beau de faire des erreurs comme ça. Et je mets même un O majuscule, car pour l'instant, j'ai toujours mis des majuscules au début du bloc. Octogone. Voilà, là, c'est mieux. Alors, vous aviez hexagone, effectivement. Peut-être allez-vous changer le nom, ou peut-être vous l'avez gardé. De toute façon, ça ne change pas rien. On peut très bien l'appeler comme on veut. Je pourrais très bien l'appeler carré, si j'ai envie. Je pourrais très bien l'appeler tartempion, si j'ai envie. Mais bien sûr, si on l'appelle par ce qu'il est réellement, c'est plus simple pour s'y retrouver par la suite. Donc, octogone. Alors, c'est quoi cet octogone? Ben déjà, je vais faire quoi? Parce que je suis au départ, là. D'accord? Je suis au départ de l'octogone. Donc, tout simplement, je vais me placer où? Au départ. Donc, je vais placer un octogone ici, dès le départ. Voilà, parce que je commence à le faire. Et je vais le programmer. Je dois faire quoi d'abord? Je dois avancer de... Ça doit être 50, ça encore. Avancer de 50. Voilà. Après, il faut faire quoi? Bon, on voit que pareil, on ne va pas réexpliquer à chaque fois les angles. On tourne dans le sens aigu d'une montre, ici, de 45 degrés.
Et après, on avance. Alors, c'est pas 50, c'est clairement la moitié. Donc, on va faire 25. Après, peut-être que c'est 20 ou 30, mais on va essayer 25. Moi, à l'œil, c'est là d'être 25. On essaye. C'est ça. Après, encore une fois, il va falloir tourner de 45 degrés. Tourner de 45 degrés. D'accord. Et après, on avance de combien? On avance pour descendre tout ça, il faut avancer de 50. Très bien. Ça marche? Très bien. Après, il faut faire quoi? Ben, encore, on tourne de 45 degrés. Et après, il faut avancer de 25, c'est pareil que tout à l'heure. Voilà, mais justement, c'est tellement pareil que tout à l'heure, je me dis que ça me plaît pas trop de faire tout ça plein de fois. Je peux mettre ça dans une boucle. Et effectivement, la partie que j'ai là, avancer de 50, tourner de 45, avancer de 25, tourner de 45, cette partie-là, celle qui fait donc le début, les deux premiers traits, ben, je vais faire la même chose après. Je vais faire encore le grand trait, le petit trait, le grand trait, le petit trait, le grand trait, le petit trait. Donc cette chose-là, je vais la faire combien de fois? Je vais la faire 4 fois. Donc c'est un répété, répété 4 fois. Voilà, répété 4 fois. Et là, directement, j'ai mon octogone. Alors j'arrive où à la fin de se répéter 4 fois? J'arrive à la position de départ. Alors après, c'est au choix, hein. Est-ce que je veux arriver ici? Ça ne me paraît pas très essentiel ici pour un tel travail, donc je vais rester ici dans mon octogone. Alors, je suis là. Il faut faire quoi maintenant? Il faut que j'avance pour arriver au deuxième octogone. Alors là, c'est combien? C'est 50 ici, donc je vais être à 100, j'imagine, pour arriver au prochain octogone. Avancer de 100. Ah, il n'a pas pris le 100. 100. Voilà. Et c'est bon. J'arrive au deuxième octogone. Il faut faire en jaune ou orangé. Ben, c'est orange en réalité. D'accord? Alors je fais quoi? Ben, je vais dans stylo. Je mets la couleur du stylo A. Ben, je prends une couleur là. Pour ça, j'appuie ici. L'orange, je peux le retrouver ici, mais en réalité, c'est celui-ci. Donc, je peux cliquer ici dans ma boucle répétée. Comme ça, j'ai mon orange. Et après, je fais quoi? Ben, je refais un octogone. Directement, un bloc et octogone. Et là, j'avance, je lance. Hop, octogone fait. J'ai plus que maintenant à avancer de ce qu'il faut. Donc là, j'avais 50. Là, je dois avoir combien encore 150, vous croyez? Je sais pas. Ça me paraît beaucoup, 150. Mais 100, ça me paraît pas beaucoup. Ben, j'essaye 150, on va voir. J'avance de 150. Et bien, c'est ça, 150. 150, c'est ce qu'il fallait. Et arrivé là, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, je dois changer ma couleur. Passer en rouge. Donc, stylo, mettre la couleur du stylo à rouge. Alors, le rouge, on le trouve facilement dans le stop qui est là-haut. J'appuie sur le rouge. Et je vais faire encore un octogone, tout simplement. Et vous voyez comme c'est pratique maintenant de faire un programme parce qu'on a fait des blocs. J'ai à me soucier une seule fois dans ma vie à savoir comment je fais un octogone. Après, je dis, ben vas-y, fais un octogone. Maintenant, tu sais faire. Et on arrive au résultat. Ok. Alors, vous sauvegardez, évidemment, moi pas. Après, on fait ouvrir. Vous faites ouvrir et vous lancez. Donc, vous n'allez pas dans de faire, etc. Vous allez là où vous avez pris vous avez enregistré vos fichiers. En général, dans le téléchargement, à moins que vous ayez fait un dossier spécial. 664, donc c'est le suivant. Oula! Celui-là, il a la galère, celui-là. Alors là encore, on va retrouver quoi ici? On va simplement retrouver une étoile. On avait fait un truc de ce style-là déjà. D'accord? Et on avait un petit peu galéré parce que justement, dans la vidéo qu'on avait faite, on avait bougé de telle sorte que les figures ne se faisaient pas de la même manière à chaque fois. Là, forcément, puisqu'on veut faire un bloc, et donc utiliser le bloc étoile qui est ici, vous avez vu ici, eh bien, on va devoir évidemment les faire de la même manière. Alors déjà, comment fait-on une première étoile? Donc déjà, on veut passer en rouge pour la première, parce qu'on est là, donc on va la faire en rouge. Donc stylo que l'on passe en rouge pour la première étoile. Ok. Ensuite, ben, on fait la première étoile. Allons-y. Alors, comment on fait la première étoile? Ben, on fait un mouvement, avancer de, je sais pas, 100, vous pensez que c'est? J'essaye. Ah oui, ben forcément, si je ne dis pas qu'il faut faire une étoile ici, il ne va pas la faire. Voilà, 100, c'est bon. Après, il faut tourner. Alors, il faut tourner de combien? Est-ce que c'est 45 degrés qu'il y a ici? J'arrive pas trop à voir si c'est 45 degrés. On va regarder. En tout cas, ce que j'ai, c'est que je fais la chose suivante. J'ai ici
Là, en rouge, j'ai fait mon début d'étoile. Si je continue, je vais là. Et si mais moi je tourne ça. Alors imaginons que j'ai 45 degrés ici. Ça me paraît peut-être 30. Je sais pas, on va voir. On va voir, on va tester. Hein. Si j'ai 45 ici, j'ai combien ici? Ben, j'ai 180 moins 45, c'est-à-dire 135. Donc il faut que je tente avec 135 degrés. Ben, je vais essayer. Donc je tourne à 135 degrés. Dans quel sens ici? On voit bien, donc dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc je tourne, mouvement tourné dans le sens aiguille d'une montre de... Non, c'est ici, pardon. De 135 degrés. Et après, j'avance à nouveau. À nouveau de 100, évidemment. Hein. J'avance à nouveau de 100. Est-ce que ça suit le bon angle? Pas du tout. Vous avez vu, donc, c'est-à-dire qu'effectivement, l'angle qui était là, ce n'était pas 45 degrés. Ouais, voilà, à l'œil, ça me paraissait moins, mais vous voulez essayer, on fait souvent avec 45. Alors, on va essayer avec 30. C'est 30 degrés. Ben, l'angle qui est là, c'est pas 180 moins 45, c'est 180 moins 30. Et ce qui fait 150 degrés. D'accord? Il faut essayer, hein, simplement. Au début, on ne sait pas, on n'a pas de rapporteur là. Hein. Il faut le faire à l'œil. Hein. Donc 150 degrés. Donc on mettra ici 150 degrés. Et on regarde. Ah, là, ça marche. C'était bien ça. C'était bien 30 degrés qu'on avait à l'œil. Et donc bien 150 degrés à placer. D'accord? Après, il faut faire quoi? Il faut faire pareil. Il faut encore tourner du même angle. Bon, on se rend compte que finalement, le avancer et tourner, c'est ça qu'on va retrouver plusieurs fois. Alors, combien de fois? Là, je le fais une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois, 9 fois, 10 fois, 11 fois, 12 fois. Et là, j'arrive à nouveau à ma position de départ. Donc finalement, je fais ici un répété 12 fois. Et ça me fera donc mon étoile. Et voilà, j'ai mon étoile. D'accord? Alors après, je vais faire quoi? Bon, il y a plusieurs solutions. Est-ce qu'on pourrait le faire en... dans quelle position se retrouve le stylo maintenant? C'est intéressant toujours à savoir ça. Pour cela, je mets un stylo de couleur différente et je le fais avancer un tout petit peu pour voir où il va. Voilà, c'est bon. Vous voyez ici, il revient dans le sens normal, donc il se retrouve bien à la position initiale. Très bien. Alors je vais faire quoi maintenant, une fois que j'ai ça? Ben, je vais faire les autres étoiles. D'accord? Alors c'est quoi faire les autres étoiles? Bien, regardez ici, ça va être me retrouver à cet endroit-là. Alors comment je fais pour me retrouver à cet endroit-là? Ben, pour cela, il y a plusieurs solutions. Est-ce que alors l'idéal c'est de se retrouver à cet endroit-là, comme ça on retrouve la même étoile. Hein. On peut faire un aléa par exemple, d'accord? Alors je vais donc faire aléa, je vais donc chercher ce côté-là, cette position-là. Vous voyez, je mets donc ma souris au plus près de cette pointe, d'accord? Et je regarde ici, dans la partie basse, à quel endroit je suis. Alors ici, je suis à combien? Je suis à moins 14,64. Moi, on peut essayer moins 15,65. Il y a des chances que quand j'ai fait ça, je n'ai pas été trop nul et j'ai fait des choses relativement simples. Alors 15,65. On fait donc quoi? Moins 15,65. On prend le stylo, on le relève évidemment. On le relève. On va à... on a dit combien? On a dit moins 15,65. Alors voir si ça marche. Moins 15,65. On repose le stylo. Et après, on fait une nouvelle étoile. Et voilà. Avec une petite nuance. Peut-être que 64 ce serait mieux. On voit un petit peu de vert derrière, donc peut-être que 64 serait plus juste. Hein. Voilà, là on est plus, on est mieux, oui, je pense. Et si on essaye même moins 14 comme j'avais vu en réalité, est-ce que ce serait pas encore mieux? Ah, oui, là c'est parfait, effectivement. Donc c'est bien moins 14, moins 64 la position. Sauf que du coup, il est fait il est fait en rouge. Or moi je ne voulais pas en rouge. Je voulais en quelle couleur? Je le voulais en vert. D'accord? Bah, donc tout simplement, stylo en position d'écriture, je vais tout simplement le mettre en bonne couleur, le mettre en vert. Ici par exemple. Alors le vert, il n'y en a pas trop ici, donc je vais le prendre directement ici. Quoique ce vert on le connaît, c'est la couleur 50. Hein. On peut aussi faire comme ça avec le numéro de couleur.
Et là, je retrouve donc avec ma deuxième étoile. D'accord? Ensuite, je peux continuer pour faire le bleu, tout simplement. Je vais donc faire la même chose. Je vais donc tout simplement là dupliquer ceci pour faire ma troisième étoile. Sauf que bien sûr, je ne vais pas en moins 14 et moins 64. Je vais où? Je vais ici. C'est moins 50, moins 74. Moins 50, moins 74. Et la couleur, je la mets en bleu. C'est celui-là, c'est la couleur 100 sinon. On peut très bien mettre le numéro de couleur. Hein. Hop, et ça marche. Et enfin le dernier, pareil. Hein. Donc du coup, je duplique encore ceci, comme ça j'ai pas à le recoder. Et ensuite, donc je reprends cette position-là. D'accord? Cette position-là, c'est quoi cette position-là? C'est moins 186, moins 36. Moins 186, moins 36. Et là, je me mets en violet. Donc violet, c'est celui-là, de toute façon, facile à trouver. Et étoile. Très bien, ça marche. On pouvait faire encore mieux. Assez difficile à voir, mais on voit que quand même, on fait quand même plusieurs fois la même chose. Là, relever le stylo, aléa, etc. C'est pas très pratique. Mais regardez, il y a une solution pour y arriver. Il faut la voir, hein, c'est pas du tout évident à voir. Mais regardez, lorsque j'ai fait la première étoile, ici, donc là je cache pour l'instant ça, je ne fais que ma première étoile. D'accord? Je suis donc ici. Eh bien, ce que je vais faire, je vais non pas me rendre à cet endroit-là, comme pour faire la même étoile, mais je vais me rendre à cet endroit-là. D'accord? Alors, comment faire pour me rendre à cet endroit-là? C'est facile que je suis sur le même niveau ici. Donc, il suffit que j'avance ça va faire 200 à peu près. Donc, je fais avancer de 200. Et je me retrouve bien à cet endroit-là. Alors, bien sûr, je ne suis pas prêt pour faire mon étoile, parce que je ne suis pas dans la bonne direction. Mais si par contre, je me mets à tourner de 90 degrés dans le sens aigu d'une montre, si je me mets à tourner de 90 degrés, dans ce cas, regardez, si je fais encore un avancé de 10 qui va suivre, là, je suis dans la bonne direction. Donc, je pourrais très bien ici mettre un nouveau étoile. Et regardez, il me trace parfaitement bien l'étoile. Alors, bien sûr, il y a ce trait ici qui est gênant, parce qu'il ne doit pas apparaître. Donc, il faut forcément que ceci se fasse avec un relever le stylo. Il est où? Relever le stylo et stylo en position d'écriture avant de faire la nouvelle étoile. Et là, effectivement, il fait la bonne étoile. Alors, bien sûr, il n'est pas de la bonne couleur. Donc, là encore, il faut mettre la couleur du stylo à... Alors, c'était quoi? C'était l'orange, je crois. À orange. Et là, effectivement, il va faire correctement la chose. Alors, quel intérêt, me direz-vous? L'intérêt, il est double. Déjà, on n'a pas à s'embêter avec le moins 14, c'était pas pratique ça. Alors qu'avancer de 200, ça c'est facile à faire, c'est un vrai nombre simple. D'accord? Mais surtout, on voit que ça continue. Quand j'arrive ici à la fin de mon étoile orange, j'arrive ici. Si j'avance encore de 200, je vais arriver là. Et je vais donc pouvoir faire encore la même chose. Quand ça, une fois que j'aurai tourné de 90 degrés. Donc ce qui veut dire que, à part les couleurs qui vont me poser problème, je vais en fait faire 4 fois la même chose. C'est-à-dire que ceci, je peux le mettre dans une boucle, où je vais faire les choses 4 fois. Répéter 4 fois, je fais l'étoile, je me déplace, je fais l'étoile, je me déplace. Regardez, donc je fais ça 4 fois, bien sûr pas 10 fois, pour faire les 4 étoiles. Et ça marche directement. Ah, beaucoup plus simple quand même, beaucoup plus simple. Sauf que les couleurs ne vont pas bien, les couleurs. C'est pas grave, parce que regardez, quelle couleur j'avais choisi exprès justement? La couleur rouge, valeur 0. La couleur verte, valeur 50. Couleur bleu ciel, couleur 100. Donc valeur 100. Et couleur violet, valeur 150. À chaque fois, j'augmente de 50. Donc à la place de mettre la couleur du stylo à rouge ici, je mets la couleur du stylo à 0. Et à chaque fois que j'ai fini mon étoile, qu'est-ce que je fais? Eh bien, j'ajoute 50 à la position, à la couleur du stylo.
Comme ça, il vaudra 50 pour faire le vert, il vaudra 100 pour faire le bleu et 150 pour faire le violet. Et ainsi, regardez, un programme beaucoup plus court, beaucoup plus simple. Tout ça parce qu'on a vu qu'on avait ce 200 qui permettait de passer d'une étoile à l'autre. Si on ne le voit pas, ben c'est pas grave, on fait comme on a fait au début. Hein. Ça marche aussi. C'est plus compliqué, c'est moins joli. Mais ça marche. Et je jette tout ça et je garde mon programme terminé. D'accord? Allez, on continue. Avec le 5, donc vous sauvegardez évidemment, ouvrir. 6, 6, 5. Donc de faire, sixième, scratch, 6, 6, 5. Il est où? Il est là. Alors, il fallait faire quoi celui-là? Oula! Il fallait faire ceci. Avec un bloc qui s'appelle serpent. Ben, serpent, on voit bien ce que c'est, serpent. Ce sera donc ceci. Alors, il fait quoi ce serpent du coup? On voit d'abord qu'il y a un... On va commencer par lequel? Ben, puisqu'on est déjà en bleu, ben, on va commencer par le bleu. On va dire que le serpent, ce sera le premier, ce sera le bleu. On fait quoi pour faire serpent? On voit qu'on fait d'abord un quart de cercle. Donc je me dis que tu vas avoir le bloc quart de cercle quelque part, enfin, arc de cercle, où il y est. Vous avez vu ici? Donc dans un bloc, je peux utiliser un autre bloc. Donc là, je dois faire quoi? Je dois faire un arc de cercle vers ma gauche. Arc de cercle gauche. Alors le rayon, c'était, je sais pas, on va faire, ça va faire 100, je pense. On va essayer, je sens. 100. Et quant à l'angle, ben 90, parce que c'est un quart de cercle, 90 degrés. On va regarder, pour cela on pense à se mettre en mode turbo, sinon ça ne va pas aller. Et on fait le premier truc. Ah, mais pourquoi ça ne marche pas? Parce que je n'ai pas dit, ici dans le programme principal, de faire un serpent. Donc voilà, il fait un serpent. Voilà, pour l'instant le serpent, c'est juste ça, parfait, c'est le bon angle, etc. Il faut faire quoi maintenant? Il faut faire un deuxième arc de cercle. Ben pareil, ce coup-ci c'est vers la droite du serpent justement. Arc de cercle droite, toujours 100, c'est le même rayon visiblement. Et toujours 90 degrés, parce que c'est un quart de cercle. Voilà. Et après, il faut faire la même chose, mais en plus petit. Donc, un arc de cercle toujours vers la gauche. Là, ce coup-ci, l'angle, c'est 50. Et 90 pour l'angle. Non, le rayon, c'est 50. Et l'angle, c'est 90. Et après, encore une fois, je repars vers l'arc de cercle droit, ce coup-ci. Donc, vers la droite. 50 de rayon et angle de 90 degrés, parce que c'est toujours un quart de cercle. Voilà. Voilà, parfait. Mon premier serpent est très bien fait. Comment me servir de ça maintenant? Bien, il faut seulement que je réutilise la même chose pour redescendre, pour faire le serpent rouge. Regardez. Est-ce qu'il est bien placé? Regardez. Imaginons que je sois déjà dirigé vers la gauche. Hein. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un arc vers ma gauche, puis un vers ma droite, puis un vers ma gauche, puis un vers ma droite. Donc c'est bien la même chose. Sauf que bien sûr, pour l'instant, le serpent, il regarde vers la droite. Donc le faire regarder vers la gauche. Comment? Ben, par exemple, faire s'orienter vers la gauche. Et après, j'ai qu'à faire un deuxième serpent. Et là, regardez, il va le faire parfaitement, enfin, presque parfaitement. Voilà. Pourquoi presque parfaitement? Parce qu'il m'a fait le deuxième serpent en bleu. Or, je le voulais évidemment en rouge. Mettre la couleur en rouge. Et voilà, il me fait ainsi mes deux serpents, parfaitement. Je n'ai pas donc à m'embêter à reprogrammer à chaque fois arc, cercle, gauche, droite, etc. Ça se fait tout seul grâce au bloc serpent. Allez, on continue. Donc, toujours vous sauvegardez. Moi, j'ouvre directement le suivant, c'est-à-dire le 6. Le 6, scratch, séance 6, 6. Ouh là 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 là. Ça a l'air compliqué, ça. Ça a l'air compliqué, on voit que ça part dans tous les sens. D'accord? On voit qu'on est déjà un peu aidé ici. On va créer un bloc qui s'appelle escalier. Alors, il va faire quoi cet escalier? Ben, on voit bien que l'escalier, c'est quoi? En tout cas, qu'est-ce qu'on retrouve tout le temps dans ce dessin? Eh bien, c'est la partie, je fais une marche, une deuxième marche, une troisième marche. Après, je retrouve ça ici aussi, une marche, deux marches, trois marches. Ici aussi d'ailleurs, tordu, mais une marche, deux marches, trois marches. Donc finalement, je vois que l'escalier, ça va être ça. Ça va être faire les trois marches. Alors c'est quoi faire les trois marches? Eh bien, c'est avancer ça va pas être beaucoup, ça va être 20 ou 25. Avancer de 25, d'accord? Pour pouvoir tester, je dis de faire déjà un escalier au début. C'est ça, 25. Après, je dois faire quoi? Je dois
est-ce que je peux dire m'orienter vers le haut? Je pourrais. Mais dans ce cas-là, est-ce que je pourrais m'en servir pour le dernier escalier ici? Non, parce qu'il ne s'oriente pas vers le haut celui-là. Il s'oriente, il va tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre de 90 degrés. Comme ça marchera dans n'importe quelle que soit la direction dans laquelle on sera. Et après, il va remonter donc de 25. D'accord? Et après, pour être fin prêt à avancer encore à nouveau de 25 vers la droite, il va tourner ce coup-ci dans le sens aiguille d'une montre de 90. Voilà, là, il a fait donc une marche. Vu qu'il faut faire 3 marches, ben forcément, ceci, il va le répéter 3 fois. 3 fois. Voilà. L'escalier, c'est ça. Voilà. Il est bien placé pour continuer à aller tout droit. Ensuite, est-ce que cette partie-là, partie en rouge, fait partie de l'escalier? Ben non. C'est quoi? C'est juste une partie rouge qui va devoir avancer. Donc je me mets en stylo, je mets ma couleur à rouge. Et j'avance. J'avance de combien? Je ne sais pas, une centaine sans doute. J'avance de 100. Et je regarde si ça marche, hein, parce que voilà. C'est ça. Après, je dois faire quoi? Je dois passer en violet. Donc je mets mon stylo en violet. Voilà. Et après, je fais quoi? Ben, je fais un escalier. Donc bloc, escalier. Et hop, escalier. Après, je suis donc ici, à la fin de mon escalier violet. Donc je reprends un peu la tablette graphique pour vous dessiner. Donc j'ai fait mon escalier violet. Hop, on va remonter un peu ça. Donc, dans quel sens il est exactement l'escalier? Il commence par le plat ou pas? Oui, il commence par le plat, c'est ça. Donc 1, 2, 3. Mais à ce moment-là, vu qu'on a fait à nouveau le tourner, la direction, elle est bien vers là. D'accord? Je suis bien dirigé vers ma droite. Mais moi, dans mon prochain dessin, je veux aller comme ça. Donc, il faut que je tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. D'accord? D'un certain angle. Alors, quel est cet angle-là? Franchement, j'en sais rien. Je vais regarder ça sur Scratch. Moi, à l'œil, je dirais 15 degrés. À l'œil, je dirais 15 degrés. On va essayer. Si c'est 10, ben, on verra que c'est trop. Si c'est 20, on verra que c'est pas assez. À l'œil, je dirais 15 degrés. Quand en plus, c'est le truc qui est marqué par défaut ici, ben, ça ne m'étonnerait pas que celui qui a fait ça, c'est-à-dire moi, ait fait exprès de mettre 15 degrés. Et après, on fait quoi? Eh ben, il faut avancer. Parce qu'on ne peut pas lancer un escalier de suite, là. Attention, il ne faut pas lancer un escalier de suite. Hein, parce qu'il est plus loin, là. Donc, il va falloir avancer. Alors, on va avancer de 10 déjà, pour vérifier qu'on est dans la bonne direction. Alors, hop, je lance ça. Ah ben ça, effectivement, 15 degrés, c'était parfaitement ça. Sauf que du coup, je ne suis pas de la bonne couleur, là. Je veux bien avancer, mais il faut être dans la bonne couleur. Donc, le stylo doit être mis en couleur du orange. Et après, avancer. Alors, avancer de 10, peut-être pas. De combien il faut avancer? Alors, si j'avance de tout ça, ça va faire combien? Ça doit faire 50, ça. Est-ce que je suis... Ah, non, 50, donc 75 plutôt. Si je veux faire tout le trait, 75, est-ce que je suis bien placé pour faire l'escalier? Eh bien non, parce que l'escalier commence par un trait. Donc si je fais escalier à partir de maintenant, il va me faire quoi? Il va me le faire décaler. Eh oui. Donc évidemment, effectivement, il fallait seulement avancer de 50 pour m'arrêter effectivement ici, car à partir d'ici, je peux faire un escalier correct. Et ici, donc maintenant, j'arrive bien à mon dessin. Parfait. Ben, il ne reste plus qu'un, je crois. Allez, on y va. Vous sauvegardez toujours, évidemment. Ouvrez, donc ne pas sauvegarder. De faire 6e scratch, séance 6, 6, 6, 7. Ouh là 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 là. Mais quel est le fou qui vous a fait ça? Mais regardez. Tout d'abord, on voit qu'on a un bloc qui s'appelle carré arrondi. Carré arrondi, ce sera évidemment ceci. Donc déjà, commençons par dessiner ce carré arrondi. Il est fait avec quoi ce carré arrondi? On part de là, on voit qu'on fait d'abord une partie droite, après une partie circulaire, etc. Commençons par faire ça. Commençons à dessiner déjà le premier carré arrondi. Alors, il va être quoi ce carré arrondi? Donc, on avance de, je sais pas, ça va pas faire beaucoup, hein, de 25 peut-être.
Ça a l'air ça. Après, il faut tourner. Tourner, donc arc de cercle vers la gauche. Arc de cercle vers la gauche. D'un angle, je sais pas, 25 peut-être encore. Non, un rayon de 25, l'angle 90, que c'est clairement un quart de cercle. Voilà. Après, il faut faire quoi? Il faut encore avancer de 50 et encore tourner. Avancer de 25 plutôt, et encore tourner. Avancer de 25 et encore tourner. Avancer de 25 et encore tourner. Donc clairement, ceci, on va le retrouver 4 fois. Et donc le carré arrondi, il se fait très facilement, comme ceci. Bon, après le carré arrondi, il n'était pas censé être bleu, il était censé être rouge. Donc refaisons le programme en mettant la bonne couleur. Alors, de manière de faire le stylo, vous savez, je peux mettre la couleur du stylo à rouge ou mettre la couleur du stylo à 0. Je vais plutôt mettre ça, parce que comme je vois que j'ai quand même pas mal de couleurs à mettre, si je peux réussir à mettre ça dans une boucle, ça m'arrangerait. D'accord? Donc, voilà, premier carré arrondi, c'est fait. Après, qu'est-ce que je vois qui se passe? Je vais mettre un peu en grand écran pour mieux voir les choses. Après, on voit qu'on tourne ici, et on est encore en rouge. Et après, je fais quoi? Je fais encore un carreau arrondi, et je vais encore avancer en orange. Après, je fais encore un carré arrondi, et après, j'avance encore en jaune. Puis, je fais encore un carré arrondi, puis j'avance encore en bleu, en vert, etc., etc. D'accord? Donc, je vois finalement, à part les couleurs, on les gérera un peu plus tard. Je vois qu'après ça, il faut encore que je tourne un petit peu là. Alors, comment je vais tourner ceci? Eh bien, regardez. Là, il faut que j'enlève ça, je reviens ici. J'ai fait mon premier carré arrondi. Même je mets en rouge. D'accord? J'ai fait mon premier carré arrondi. Donc, je me retrouve ici. Alors, il n'est pas bon, carré arrondi. Je me retrouve ici. D'accord? Et qu'est-ce que je fais après? Je vois que je vais devoir finalement faire un arc de cercle. D'accord? Afin de mettre en position de faire le deuxième carré arrondi. Qui après fera lui-même un arc de cercle pour arriver au troisième, etc. Ma question c'est, je vais donc devoir tourner faire un arc de cercle vers, je suis vers là, donc vers ma droite, d'accord? D'un rayon qu'il faudra trouver, bien évidemment, mais d'un angle qu'il faudra trouver également. Imaginons que le centre soit ici, le centre du cercle, d'accord? Donc le rayon sera à cette distance-là, et l'angle sera cet angle-là. Quel sera cet angle? Bien, regardez. Puisque sur Scratch, je vois qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 carrés arrondis à faire. Ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire que mon cercle ici va être réparti en 12 angles identiques. D'accord? Et comme vous savez qu'un cercle, quand je fais un tour complet, d'accord? Si je fais un tour complet, si je fais un demi-tour, ça équivaut à 180 degrés. Si je fais encore ici un demi-tour, c'est l'angle plat, hein? Donc ça fait encore 180 degrés. Donc ça veut dire que si je fais un tour complet comme ça ici, ça va représenter évidemment 180 plus 180, c'est-à-dire 360 degrés. Et donc ces 360 degrés vont être partagés entre 12 angles qui sont là. Et donc forcément, ces 360 degrés partagés entre 12 angles, je fais 360 divisé par 12, ça me fait donc 30 degrés. Ça veut donc dire qu'à chaque fois que je vais devoir faire ce petit trait-là, l'angle que je ne connaissais pas au début, maintenant je vais le connaître, cet angle, il va valoir 30 degrés. Donc, je reviens sur Scratch. Et une fois que j'ai fait mon cercle arrondi, je sais qu'il va falloir que je tourne encore d'un arc de cercle vers ma droite, j'avais donc dit, de 30 degrés. 30 degrés, mais de combien de rayons? Ça, c'est plus dur à faire, pas tellement. En fait, en réalité, ici, je suis en 100 à peu près pour Y. Si je suis à peu près ici, je suis à 0. Donc voilà, donc mon rayon, il vaut 100. Bon, au pire, je teste. Hein. Si j'arrive pas à voir que c'est 100, je teste, je mets 50, je mets 150, je mets 200, jusqu'à arriver au bon rayon qui est 100. Et là, je vois que ça marche, regardez. Il m'a fait mon premier dessin. Qu'est-ce que j'ai à faire maintenant? Ben, la même chose. Je fais à nouveau un carré arrondi. Et après, à nouveau, un arc de cercle
Non, pas gauche, droite. Droite. De rayon 100 et d'angle 30. Et voilà, ça m'a fait mon deuxième. Bon, c'est la même chose. Donc ça veut dire qu'évidemment, ça, il ne faut pas le faire comme ça. Il faut le faire dans une boucle. Dans une boucle. Combien de fois? J'en ai combien des carrés arrondis? Je dis que j'en avais 12. Ben, je fais donc ça 12 fois. Et voilà. Bah, par la couleur, évidemment. D'accord? Maintenant, il faut gérer la couleur. Donc pour cela, hop, j'enlève tout. Alors les couleurs, elles sont comment? Eh bien, elles vont de rouge. Après, vous voyez, on voit que ça suit l'arc-en-ciel hein, qu'on avait vu. D'accord? Donc finalement, on voit qu'il suffit à chaque fois d'ajouter une valeur à la couleur. Ben, pareil, puisqu'il faut partager ça en 12, ben, on va tout simplement avancer, ajouter 16 à la couleur. Ben, on fait 200 divisé par 12, hein, on trouve à peu près 16, on trouve entre 16 et 17. Moi j'ai pris 16, mais si vous mettez 17, franchement on ne verra pas vraiment la différence. Et si on fait ça, eh bien voilà, on y arrive. Vous avez vu, ça semblait totalement fou, et pourtant, ben, le programme il n'est pas si énorme que ça. Voilà les enfants, on a donc terminé cette dernière correction, on a terminé cette grande séance de programme Scratch. L'année prochaine, on continue bien sûr avec de nouvelles notions très importantes en programmation. Ciao, ciao, ciao!